En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir, et y bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Outre l'éternelle polémique entre Jésus, les grands prêtres, et le fait que cette parabole, comme ils l'ont parfaitement compris, était une critique directe contre eux parce qu'ils ne reconnaissaient pas le Christ comme le Messie, comme l'envoyé de Dieu. En outre, elle contient un enseignement pour chacun d'entre nous. Notre époque, et ce n'est pas rien, l'histoire de l'humanité a toujours été caractérisée par une explosion, une inflation des droits, le droit à tout. Tout le monde a le droit et a droit à tout. On crée même des droits meurtriers. Il y a le droit à l'avortement. On en est arrivé au point où il y a le droit de tuer un innocent. Comme si l'innocent, qui n'est coupable de rien, n'avait pas le droit de vivre. Cette situation d'inflation des droits s'accompagne inévitablement de la disparition de la notion d'obligation, de la notion de devoir. Nous savons tous, ou croyons savoir, quels sont nos droits, même les faux droits qui n'en sont pas. Mais très peu, presque personne ne pense à ce que sont ces devoirs et obligations et les droits. Les vrais droits sont mes devoirs. Si quelqu'un a droit à quelque chose, j'ai le devoir de respecter ce droit. Et si j'ai droit à quelque chose, l'autre personne a le droit de respecter mon droit. Cette inflation du concept de droit et la disparition du concept de devoir créent une situation sociale impossible pour la coexistence. Et cela s'applique aux relations de travail ou même à la famille. Elle-même, sans parler de l'Église, le droit à la communion. Mais que voulez-vous dire, le droit à la communion? La communion est un don. C'est un don. C'est un cadeau. C'est un cadeau que, oui, vous avez le droit de recevoir. Si vous remplissez certaines conditions d'être dans la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas de droit à la communion, un droit indiscriminé. Toute personne ou tout catholique a le droit de communier. Non, non. Vous avez le droit de recevoir la communion quand vous êtes en état de grâce de Dieu. Et c'est encore un don immérité. Et je donne cet exemple parce que c'est l'un de ceux qui me font personnellement le plus de peine. Mais avec ce droit ou cette accumulation de faux droits, comme je l'ai dit, cette absence de devoir crée un problème dans notre relation avec le prochain et dans notre relation avec Dieu. Par exemple, si je considère ma relation avec Dieu uniquement sous l'angle de mes droits, c'est une approche complètement erronée et même offensante pour Dieu, car devant Dieu, je lui dois tout et je n'ai rien à exiger de lui. Mais si je la considère dans l'autre sens, comme si Dieu me devait et que j'avais des droits, qu'est-ce que j'exclus? J'exclus l'accomplissement des commandements. J'exclus
l'accomplissement de mes devoirs et des obligations que nous avons envers Dieu, qui se refléteront plus tard dans les obligations que nous avons envers notre prochain, c'est-à-dire que lorsque vous respectez les droits de Dieu et que vous accomplissez vos devoirs envers Dieu, vous respecterez vos obligations dans votre famille. Vous respecterez vos obligations envers vos parents, envers votre femme, envers votre mari, envers vos enfants. Vous respecterez aussi vos obligations professionnelles ou vos obligations de citoyen. En supprimant la notion de devoir, l'obligation et ma relation avec Dieu, j'ai créé une relation avec le Seigneur selon laquelle c'est lui qui me doit, c'est lui qui doit être à mon service, c'est lui qui doit satisfaire mes caprices ou mes désirs. Et je ne me demande pas ce que je lui dois. Supprimant l'obligation, exagérant les droits. Nous avons fait de Dieu notre employé, voire notre esclave, et nous sommes devenus ses maîtres, ce qui le commande. Et quand cet employé n'obtempère pas, nous le menaçons de le renvoyer. Je ne t'aime plus, je ne vais plus à la messe, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je suis en colère contre toi, j'ai cessé d'être ton ami, j'ai cessé d'avoir la foi. C'est une sorte de crise infantile qui conduit à dire « Maintenant, j'en ai fini parce que tu n'as pas été docile, tu n'as pas été obéissant, tu ne m'as pas donné ce que j'ai demandé. En fait, tu ne m'as pas donné ce que j'ai exigé parce que je te traite comme si tu étais mon employé ou comme si tu étais mon esclave. » Quels sont mes devoirs envers Dieu? C'est ce que nous devons nous demander. Non, quels sont mes droits devant Dieu? Si Dieu m'a tout donné, comment puis-je dire que j'ai des droits devant Dieu si tout est grâce, si ma vie, ma santé, mon avenir, ce qui m'a été donné et ce qui me sera donné est un cadeau, même si c'est un don et que j'y ai participé par mon effort. Ce que je dois leur demander, ce sont mes devoirs envers Dieu. C'est la clé de la relation avec Dieu. Et le premier devoir envers Dieu, le premier devoir d'un fils envers son maître, le premier devoir de quelqu'un qui aime quelqu'un, c'est la gratitude. Qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? D'abord, ce qu'il veut, mon cœur. Mon cœur, la reconnaissance, Seigneur, tout ce que j'ai est à toi parce que c'est toi qui me l'as donné, parce que c'est toi qui me les as donnés, parce que je m'y accroche comme à un trésor. Demain, il ne sera peut-être plus là si tu décides qu'il ne me convient pas ou que je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai? Des plans, des projets. Quand on passe les années, on se rend compte que les plans et les projets s'évanouissent comme de la fumée et que toutes nos illusions n'aboutissent souvent à rien ou presque à rien. Ce que j'ai, c'est ce que tu me donnes, Seigneur. Et ce que je veux, c'est te le rendre plein de gratitude. Mon premier devoir est d'aimer Dieu. Le Dieu qui m'aime, c'est mon premier devoir. Et de me mettre à la disposition de Dieu tout ce que tu veux de moi, parce qu'il n'y a rien que j'ai que tu ne m'aies donné d'abord et que je continue à voir parce que tu veux que je continue à l'avoir. Mon premier devoir est la gratitude. Et la preuve de la gratitude est dans ton cœur et dans tes œuvres. Mon premier devoir est d'accomplir les commandements que Dieu me demande, parce qu'il en a le droit et que je n'ai d'autre droit que de lui demander de me donner la grâce de l'aimer comme il le mérite. Ainsi soit-il.